Elles se sont moquées du pauvre mécanicien sans savoir qu'il est un riche milliardaire à la recherche de la femme parfaite. Les histoires des pieds-pots. Eric est un jeune homme, dont l'apparence de mécanicien épuisé, constamment couvert de graisse chez Lux Auto. Mais il cache une réalité stupéfiante. Il est en fait un milliardaire. Désabusé par les relations superficielles, où les femmes ne s'intéressaient qu'à son immense fortune, Eric a pris la décision radicale d'abandonner son luxe pour vivre comme un homme pauvre, afin de trouver un amour sincère. C'est dans cette quête de vérité qu'il fréquente quotidiennement le modeste restaurant de Mama Chantou. Dans cet établissement sans prétention, il remarque Rose, la nièce orpheline de la propriétaire. Recueillie par son oncle, Rose vit un calvaire quotidien sous la férule de Mama Chantou, qui la traite plus comme une servante que comme un membre de la famille, l'obligeant à travailler plus dur que quiconque. Malgré cette existence ingrate, Rose conserve une gentillesse et une joie de vivre qui fascinent Eric. Il l'observe servir les clients avec une patience infinie, restant digne malgré les réprimandes constantes. Pour Eric, Rose représente tout ce que l'argent ne peut acheter, une âme pure et résiliente. De son côté, Rose est intriguée par ce mécanicien silencieux qui semble porter le poids du monde sur ses épaules, mais qui ne se plaint jamais. Sans le savoir, ces deux êtres que tout semble opposer socialement commencent à tisser un lien basé sur l'observation silencieuse et le respect mutuel dans la chaleur étouffante du restaurant. Leur relation franchit une étape décisive grâce à un geste de compassion pure. Rose remarque qu'Eric commande systématiquement ses plats sans viande, se contentant de riz nature ou de haricots. Curieuse, elle finit par l'interroger. Et Eric, jouant son rôle jusqu'au bout, avoue qu'il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir ce luxe. Cette confession touche profondément Rose, qui connaît elle-même la dureté des privations. Bravant les ordres stricts de sa tante, elle décide d'agir. Chaque jour, elle glisse discrètement un morceau de viande sous le riz d'Eric, lui murmurant avec un sourire complice de ne le dire à personne. Pour Eric, ce morceau de viande devient le symbole sacré de la bonté désintéressée qu'il recherchait. Il réalise que Rose donne le peu qu'elle a à un homme qu'elle croit encore plus pauvre qu'elle. Les déjeuners deviennent des moments de complicité où les mots sont superflus. Eric se surprend à attendre ces instants avec une impatience de jeune amoureux, admirant la grâce de Rose, même lorsqu'elle essuie les tables. Un soir, à la fermeture, il prend le temps de la remercier pour sa gentillesse, un mot qui résonne lourdement entre eux. Rose plaisante en lui disant qu'il pourra la rembourser lorsqu'il sera un mécanicien riche, ignorant à quel point sa plaisanterie frôle la vérité. Cette période de bonheur secret renforce la conviction d'Eric. Il a trouvé la femme de sa vie. Le fragile secret des amoureux est brusquement brisé par Clémentine, la fille de Mama Chantou, animée par une curiosité malveillante. En espionnant sa cousine, elle découvre la viande cachée dans l'assiette d'Eric et s'empresse de dénoncer ce qu'elle appelle un vol à sa mère. La fureur de Mama Chantou est immédiate et dévastatrice. Elle gifle violemment Rose devant les clients et détruit l'assiette de nourriture, hurlant que son orpheline de nièce nourrit un mécanicien sale avec ses propres bénéfices. La haine de Mama Chantou ne s'arrête pas au restaurant. Pour marquer son autorité, elle traîne Rose jusqu'à l'atelier de mécanique, créant un scandale devant tous les ouvriers.